Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le cognitivisme pédagogique selon deux théories fondamentales, l'apprentissage par découverte selon Brunner et l'apprentissage par réception selon Ausubel. L'approche du cognitivisme pédagogique et des situations d'enseignement et d'apprentissage a fait émerger des éléments qui doivent être pris en compte dans la démarche de la planification des activités pédagogiques. Ces concepts influencent psychologues et pédagogues qui tentent de les actualiser dans des modèles d'enseignement-apprentissage. En fait, deux psychologues qui ont évoqué cette approche du cognitivisme pédagogique sont Jérôme Brunner, qui est un psychologue américain, dont le travail porte en particulier sur la psychologie de l'éducation, et David Ausubel, qui est un disciple de Jean Piaget. Il se retire de son académie en 1973 et se consacre à la pratique de la psychiatrie. Brunner a pris une part importante dans la révolution cognitive. Toutefois, rapidement il s'est écarté du courant dominant basé sur le traitement de l'information pour s'engager sur une nouvelle voie originale, à travers laquelle il s'est donné pour ambition de reconstituer les stratégies cognitives des personnes en train de penser. Et après ses premières recherches sur les stratégies cognitives réalisées dans des conditions strictement contrôlées, il propose une approche alternative basée sur la découverte active. Cette dernière permet une maîtrise plus profonde des contenus qui font l'objet de l'apprentissage. D'autre part, elle développe chez l'élève certaines démarches de pensée qui lui permettront par la suite d'être plus autonome dans son apprentissage. Toutefois, pour être efficace, l'apprentissage par découverte doit répondre à certaines conditions. Tout d'abord, l'élève doit être préparé à ce type d'apprentissage à travers la capacité à mettre en œuvre certaines stratégies spécifiques, telles que récolter et sélectionner des informations, se poser des questions, identifier les variables pertinentes et tester des hypothèses. Ensuite, il doit être guidé en cours d'apprentissage, et ce guidage peut bien entendu être assuré par l'enseignant, mais aussi par d'autres élèves ou encore par un dispositif informatique. L'important est que s'installe un dialogue étroit grâce auquel l'élève sera épaulé dans les difficultés qu'il aura à dépasser pour résoudre le problème qui lui est posé. C'est pour cela que Brunner utilisera par la suite le terme étayage pour désigner ce soutien apporté à l'élève en cours d'apprentissage. Les idées exprimées par Brunner à propos de l'apprentissage par découverte s'inscrivent parfaitement dans le courant cognitiviste, notamment par l'importance accordée au sujet qui est considéré comme acteur principal, et autres idées chères à Brunner qui assurent sa filiation cognitive et l'importance qu'il accorde à la notion de structure des contenus, qui permet l'assimilation d'une manière à être capable de mettre en évidence les idées et les concepts essentiels et à établir les liens entre ceux-ci. En effet, selon Brunner, les enfants les plus jeunes voient le monde essentiellement à travers les actions qu'ils peuvent exercer sur lui. Par exemple, un jeune enfant n'est pas capable de vous expliquer la route pour vous rendre à un magasin, mais il peut parfaitement vous guider jusqu'à celui-là. C'est ce qu'il appelle le mode de représentation inactif. C'est-à-dire l'enfant apprend à travers des mouvements et des actions. Chez les enfants un peu plus âgés, c'est la forme de représentation iconique, basée sur des images qui dominent. Après, en début d'adolescence, les jeunes accèdent au stade symbolique qui leur permet de manipuler différents formalismes linguistiques, mathématiques et logiques. Pour Brunner, ce qui importe dans l'enseignement, c'est de s'assurer que les contenus sont présentés selon le mode de représentation qui prédomine chez l'élève à un moment donné de son développement. Chez l'enfant jeune, on utilisera une modalité plus intuitive basée sur des représentations concrètes pour ne passer à un formalisme plus abstrait que lorsque l'élève sera plus avancé en âge. De ce constat, Brunner dégage une approche pédagogique qu'il appellera le curriculum en spirale,
basée sur le fait que les mêmes notions peuvent être présentées à l'élève à différents moments de sa scolarité, pour autant qu'on prenne soin d'utiliser les modalités de représentation adaptées. L'enseignement est donc essentiellement un problème de traduction, c'est-à-dire d'adaptation des contenus aux modalités cognitives disponibles chez l'individu. Malgré les apports de la pédagogie par découverte, elle a été critiquée, notamment par Ausubel, l'inventeur de l'apprentissage par réception. Ausubel, avec sa théorie, ne pensait pas que l'apprentissage par découverte était supérieur. L'apprentissage par découverte ne permet pas forcément de créer plus de résultats et de relations. Car, premièrement, il est beaucoup plus lent, c'est-à-dire il prend beaucoup plus de temps que l'apprentissage par réception et par communication d'informations. En second lieu, les nombreux essais et erreurs de l'élève lui feront déduire un grand nombre d'informations fausses et erronées. Troisièmement et finalement, une grande majorité d'élèves n'arrivent tout simplement à découvrir ce qu'il faut faire tout seul, notamment lorsqu'il s'agit de concepts trop complexes. Parlons maintenant sur l'apprentissage par réception développé par Ausubel. Ausubel est largement influencé par ses idées cognitivistes. Selon le psychologue, il faut se baser sur les connaissances prérequises d'une part. D'une autre part, il prend en considération les processus de structuration dans l'apprentissage et qui permettent d'établir des liens entre les connaissances à maîtriser. Ausubel se pose certaines idées constructivistes. Il met en œuvre le rôle de l'ancrage entre ce que l'apprenant connaît déjà et ce qu'il aura à apprendre. Pour réaliser cet ancrage et conduire à ce qu'il appelle un apprentissage significatif, Ausubel propose deux éléments majeurs permettant la structuration du matériel d'apprentissage. On a des structurants antérieurs ou bien des advanced organizers qui permettent de faciliter la mise en relation entre les prérequises et les nouvelles connaissances. La structure est présentée au début de l'apprentissage. Ils sont sous forme de courts textes, de schémas, de graphiques, etc. On a également des structurants comparatifs, comparative organizers, qui ont pour but d'aider l'apprenant à établir des liens entre les nouvelles connaissances à maîtriser et à identifier les concepts et les procédures à associer. Ils sont sous forme de tableaux croisés, de graphiques en arbre, etc. Ausubel parle également du concept de la différenciation progressive. Il s'agit de partir du plus général au plus particulier, du contenu général aux différences plus précises. La structure cognitive est organisée selon un principe hiérarchique basé sur la différenciation progressive.